Bonjour à tous, c'est Rémi Rossi 1992. Je vais vous parler dans cette vidéo de la nouvelle série que j'ai achetée en DVD, donc en coffret DVD, l'intégrale de la saison 2 de Once Upon a Time. Pourquoi la saison 2? Parce que j'ai déjà vu la saison 1 chez un ami chez qui j'étais invité. Et donc lui, sa copine et leur voisine m'ont tellement parlé de cette série qui au départ ne m'intéressait absolument pas. L'univers ne m'appelait pas, j'avais pas du tout envie de découvrir cette série, je m'en foutais royalement. Et donc finalement ils ont fini par me convaincre de regarder la saison 1, enfin du moins de regarder les premiers épisodes pour voir si j'accroche ou pas. Et donc je me suis laissé convaincre et j'ai tellement accroché que j'ai décidé de tout regarder en fait, puisqu'ils avaient les épisodes de la saison 1 téléchargés. Donc j'ai regardé toute la saison 1 et j'ai battu mon record puisque je l'ai fait en 2 jours seulement. Donc 22 épisodes de 40 minutes en 2 jours. Ça vous laisse imaginer le rythme auquel les épisodes ont défilé, quoi. Dans le salon, c'était vraiment que Once Upon a Time pendant 2 jours. Alors voilà, parce que les épisodes se terminent toujours sur quelque chose qui fait que vous avez envie de voir la suite. Alors voilà, donc moi, j'avais envie de découvrir la saison 2, mais de la découvrir dans les meilleures conditions possibles, donc il me fallait absolument avoir les DVD parce que regarder en téléchargé, c'est bien, ça coûte moins cher peut-être, mais c'est pas pareil, c'est pas le même, c'est pas le même effet, voilà. Et c'est une série absolument magnifique avec des décors superbes, c'est vraiment magique, quoi. C'est le mot, tout simplement. C'est fantastique, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et ça correspond tout à fait à l'univers de la série. Alors, donc voilà pour le coffret intégral de la saison 2. Donc je prendrai le coffret de la saison 1 un peu plus tard, quand j'aurai terminé la saison 2, si j'ai les moyens, je pense que... Donc le coffret de la saison 2, je l'ai payé, donc je l'ai acheté aujourd'hui pour 29,99. J'espérais le trouver à ce prix-là, parce que je me suis dit 40 euros... je pense que je l'aurais pris quand même à 40, mais bon, ça m'aurait un petit peu plus ennuyé de dépenser 40 euros. Bon, c'est que 10 euros de différence, mais bon, voilà. Donc voilà, 30 euros, donc c'est parfait, c'est l'idéal, quoi. 22 épisodes, 30 euros, c'est très raisonnable. Alors voilà, donc le coffret, donc vous pouvez ici apercevoir le capitaine Crochet, la reine Regina, le ténébreux joué par l'extraordinaire Robert Carlyle, qui interprète son personnage avec une... incroyablement, quoi. Il est absolument excellent. Même si vous n'accrochez pas spécialement à Once Upon a Time, je vous conseille de regarder quand même quelques vidéos de ses interprétations en tant que ténébreux, puisqu'il joue le rôle du ténébreux. Et vous allez voir, il est bluffant, il est vraiment excellent. Ensuite, on a Emma, donc qui est l'héroïne principale, enfin qui joue le rôle du personnage principal, quoique vraiment dans cette série, bon, on sait que Emma est le personnage principal, mais tous les personnages sont tellement bien développés, tellement intéressants et tout, on s'y attache tellement que pour moi, tous les personnages sont des personnages principaux, surtout tous les 5 là, donc la reine Regina, le ténébreux, Emma, Blanche-Neige et le prince charmant. Donc voilà, c'est pour moi les personnages principaux, avec aussi Henri qui est ici. Donc voilà. Vous expliquer exactement de quoi retourne la série serait très long et très compliqué, très sincèrement, puisque c'est une histoire très complexe. En gros, ce sont des personnages de contes qui se retrouvent enfermés dans notre monde à cause d'une reine qui, dans le monde imaginaire, leur a lancé une malédiction qui les enferme dans une ville de laquelle ils ne peuvent pas sortir, dans laquelle ils sont piégés. Et absolument tous les personnages de contes, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette série. On a absolument tous les personnages. Vous avez ici, par exemple, Blanche-Neige avec ses 7 nains, le prince charmant, Belle de La Belle et la Bête, le capitaine Crochet, le chaperon rouge, Pinocchio. Il y en a tellement, tellement plus. Tous les personnages de contes sont ici réunis, jusqu'à la grand-mère du petit chaperon rouge, jusqu'à Jack et le haricot magique. Tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui n'y ait pas. Tous les personnages
de contes, ou même tous les personnages Disney, puisque maintenant, avec la saison 4 en particulier, ils ne se sont plus contentés des personnages de contes, il y a absolument tous les personnages Disney qui apparaissent dans la série. J'ai vu que pour la saison 4, ils avaient même fait un rôle pour la Reine des Neiges. Donc voilà. Alors oui, je sais, la façon dont j'en parle vous donne certainement pas envie de voir la série. Il faut dire que moi, j'avais pas du tout envie de découvrir cette série. Elle m'intéressait pas du tout, justement euh, parce que c'est inspiré de contes, et moi je m'en fichais royalement des contes. J'en avais rien à cirer, ça m'intéressait pas. J'avais pas du tout envie de voir ça, ça me tentait absolument pas. Donc voilà, je sais ce que vous vous dites. Once Upon a Time, c'est de la merde. Ceci, cela, c'est pour les gamins. Mais en fait, c'est pas vraiment juste pour les gamins, parce que d'ailleurs, c'est quand même assez sombre malgré tout. Mais c'est magnifique, c'est bluffant. C'est tellement bien fait, tellement bien réalisé, tellement intelligent, qu'on oublie que c'est tiré de contes pour enfants. Et les personnages évoluent dans la série de manière très adulte. Que j'ai pas l'impression de voir une histoire faite pour les enfants, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Et c'est un fan de The Walking Dead qui vous parle, donc vous voyez un petit peu la différence quand même entre les deux univers. Donc voilà, moi pour une série, pour qu'elle m'accroche, il faut qu'il y ait quand même une très bonne histoire, un très bon jeu d'acteur, euh, et puis qu'on puisse surtout s'attacher aux situations, aux histoires que vivent les personnages, qu'il y ait des enjeux, ça c'est très important, les enjeux dans une série. C'est ce que je reproche d'ailleurs aux séries françaises, ils n'ont aucun enjeu dans les séries françaises. C'est pour ça que je n'accroche pas aux séries françaises. Mais voilà, des séries comme The Walking Dead, des séries comme Game of Thrones, qui ont des enjeux incroyables. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on suit ces séries avec un tel intérêt. Et oui, dans Once Upon a Time aussi, il y a des enjeux et il y a une histoire vraiment très très intéressante pour tous les personnages. Alors, donc voilà. Bon après, bien sûr, hein, si c'est possible que vous n'aimiez pas, si vous avez tenté votre chance avec Once Upon a Time et que vous n'avez pas accroché au bout du troisième ou quatrième épisode, bon ben, c'est comme ça. Hein. Après tout, vous n'êtes pas obligé d'aimer, personne n'est obligé. Mais en tout cas, moi, contrairement à ce que je pensais, car oui, comme je me répète, je n'attendais rien, absolument rien de cette série. Elle m'intéressait pas du tout et j'ai été complètement bluffé. J'ai été pris dans l'histoire et tout ça. Les personnages jouent très très bien, les acteurs sont excellents. Bon, certes, il y a quelques petits passages qui vont paraître un petit peu cucu. Je parle notamment entre l'histoire entre Blanche-Neige et son prince charmant, qui, bon, peuvent paraître un petit peu agaçants. Mais sinon, tout le reste des personnages sont formidables et leurs histoires sont palpitantes. Vraiment, on a toujours envie, surtout à chaque fin d'épisode, de savoir la suite. Ça se termine toujours sur un cliffhanger qui fait que on a envie d'y revenir. Donc voilà, alors donc je reviens un petit peu plus sur le coffret, donc payé à 29,99. Entre malédiction et magie, préparez-vous à être ensorcelé. Donc il y a 6 disques. Je ne suis pas habitué au... Bah, quoique si avec Bates Motel, mais la plupart du temps, voilà, j'ai pas vraiment l'habitude des coffrets qui présentent leurs DVD avec trois boîtiers différents. Donc c'est pas grave, hein. Bon, je suis pas spécialement fan, mais c'est bien quand même. Voilà, on va pas non plus se plaindre. Alors je vais poser la caméra vite fait, je vais voir en même temps que vous comment c'est fait à l'intérieur. Parce que je l'ai jamais vu encore. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit pas bien, donc je vais essayer de mettre la caméra autrement. Et crotte de bique. C'est pas grave, je vais couper pour changer l'angle de vue. Alors je suis désolé si la lumière est pas très bonne, il est presque 20h je crois. Donc la lumière est pas géniale dans ma chambre. Voilà. Alors j'ai quand même galéré à le trouver ce coffret de la saison 2 parce que il m'a fallu faire 4 magasins avant de le trouver quand même. Ils avaient tous la saison 1 mais ils n'avaient pas tous la saison 2, donc la saison 2 qui est quand même sortie en 2013, donc ça fait un petit moment. 2013 ou début 2014, je crois que c'est plus début 2014. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps. Et donc la série existe depuis... ah oui, c'est franchement bien fait, j'adore. La série existe depuis 2011. Oui,
2011, oui c'est ça. Oui, puisqu'ils en sont donc à la saison 4, et la saison 4 est sur le point de se terminer aux États-Unis. Alors c'est très classe. Voici donc comment se présentent les boîtiers, les DVD, tout ça. Donc premier boîtier, on a le disque 1 avec les épisodes 1 à 4, ensuite le disque 2 avec les épisodes 5 à 8 avec quelques images tirées de la série. Ça, les reflets, ça c'est pénible par contre. Et à l'intérieur, bon, les DVD sont, ouais, ils sont simples. Je m'attendais à plus de couleurs. Voilà comment c'est fait. Ouais, c'est pas mal ce système là de mettre les boîtiers, de mettre les résumés au dos des boîtiers. Donc comme je l'ai dit, ça fait pareil pour Bates Motel, donc c'est pas tout à fait nouveau. Je sais plus si pour Fringe j'avais ça. Non, pour Fringe, parce que aussi j'ai regardé toute la série Fringe et j'ai tous les coffrets. Les DVD n'étaient pas présentés comme ça, c'était tous regroupés dans le même boîtier comme The Walking Dead. Et donc voilà, donc il y a trois boîtiers. Ça va de l'épisode 1 à l'épisode 22 tout simplement. Puisqu'il y a 22 épisodes par saison. Et moi j'en suis à l'épisode 13 de la saison 2, donc voilà, je vais pouvoir me faire la suite en DVD, donc en meilleure qualité. Oui, car j'avais regardé les autres épisodes en streaming et la qualité n'était pas géniale, donc c'est dommage parce que comme je vous l'ai dit, c'est une série absolument belle, tout simplement, pas belle, enfin belle au sens propre comme au sens figuré, les images sont juste magnifiques. Il y a des nuances de couleurs, c'est éclatant quoi. J'aurais même voulu le prendre en Blu-ray, mais je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray. Je pense qu'il aurait été à 40, 50 euros, quoi. Ça m'aurait embêté de mettre autant, quoi. C'est cher quand même une série. Donc voilà, donc c'est fini pour cette présentation du coffret de Once Upon a Time saison 2. Donc je vais me prendre la saison. Pardon, je vais me prendre la saison 1 prochainement, parce que voilà, j'ai envie aussi d'avoir la saison 1 en DVD, c'est normal. La saison 3 va bientôt. La saison 3 c'est terminé sur. Je crois que c'est NT1, ou je sais plus exactement quelle chaîne diffuse la série. Mais voilà, apparemment, d'après mes amis là, qui m'ont fait découvrir la série, la saison 3 vient de se terminer, donc je pense que le coffret DVD devrait sortir dans 3 ou 4 mois à peu près. Et voilà donc, alors je vais vite fait changer de sujet, mais alors complètement de sujet, hein, là vous allez voir, je passe d'un univers à l'autre, hein, complètement. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment de mélanger les genres dans mes vidéos, mais puisque j'y suis, j'ai pris en Blu-ray 28 semaines plus tard pour 7 euros. Parce que j'avais le premier, donc 28 jours plus tard, et j'avais 28 semaines plus tard en DVD, donc on m'a perdu, et que ça fait plus de 2 ans que je n'ai plus le DVD, donc pour 7 euros, je me suis dit que tiens, pourquoi pas prendre le Blu-ray, puisque j'ai quand même pas mal apprécié le film, plus que le premier, il me semble. Enfin, j'avais bien aimé le premier aussi. J'aime bien les deux en fait. Mais surtout parce qu'en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit tiens, c'est vrai que 28 semaines plus tard, dedans, il y a un acteur qui joue dans Once Upon a Time, qui est Robert Carlyle, donc on peut le voir ici. Robert Carlyle, qui est un acteur qui a monté dans mon estime depuis que j'ai découvert Once Upon a Time, dans lequel il joue le Ténébreux, donc il joue ce personnage-là. C'est ici, donc voilà, il joue le Ténébreux, qui, je le répète, le Ténébreux est un personnage absolument incroyablement interprété par Robert Carlyle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je sais pas si je l'ai dit, je sais plus. Peut-être, parce que je me répète. Même si vous n'aimez pas l'univers de Once Upon a Time, et que vous n'accrochez pas à la série, que ça ne vous dit absolument rien, que vous n'avez pas envie de la découvrir malgré tout, je vous conseille quand même de regarder quand même sur internet des vidéos du Ténébreux, donc du personnage joué par Robert Carlyle, rien que pour que vous vous rendiez compte de l'interprétation absolument incroyable de cet acteur pour son personnage, qui est juste époustouflante, quoi. Là, vraiment, tout son talent d'acteur ressort avec... Enfin, c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc, même si vous n'aimez pas Once Upon a Time, si ça ne vous dit rien, regardez juste comme ça. Vous pouvez bien trouver une petite vidéo où il interprète son personnage, et là, vous vous rendrez compte de ce que je veux dire, à quel point il est juste génial dans son rôle. Donc voilà, Robert Carlyle, qui joue aussi dans 28 semaines plus tard, que je vais sûrement revoir dans pas longtemps, donc en qualité Blu-ray. Je crois que c'est mon 12e ou 13e Blu-ray maintenant. Donc voilà, pour ce prix-là, j'avais pas envie de passer à côté. En plus, il y a Rose Byrne qui joue aussi dans Insidious. Donc je ne savais pas, je viens de voir ça. J'ai vu ça quand j'ai pris le Blu-ray, je ne savais plus qu'il y avait Rose Byrne dedans.
Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec toutes mes explications là. J'étais un petit peu pressé parce qu'il faut que je descende manger, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, on se retrouve très vite pour ma prochaine vidéo. Je précise encore, avant de couper, que j'ai créé une page Facebook pour ma chaîne YouTube, donc il n'y a encore pas grand chose dessus. Ceux qui m'ont sur Facebook, donc c'est Rémi Rossi 1992 tout simplement. Hein. Si vous avez mon Facebook, il faut regarder, j'ai créé une page donc pour ma chaîne. Il n'y a encore rien dessus, il doit y avoir une photo de profil et puis un petit commentaire. J'avais dit que je ferais une vidéo, d'ailleurs vous allez voir sur la page Facebook de ma chaîne YouTube, j'ai mis que je faisais une vidéo demain, j'ai dit ça hier, donc il aurait fallu que je fasse une vidéo aujourd'hui, donc ça va être impossible, et en plus de ça, j'avais pas prévu de faire cette vidéo là, j'avais prévu d'en faire une autre sur mes DVD présentés étagère par étagère, dans lequel j'aurais choisi un DVD en particulier. Bon, je vous expliquerai ça plutôt dans la vidéo qui concernera vraiment cet événement. Donc voilà, donc si vous voulez me retrouver ma chaîne YouTube sur Facebook, c'est possible en tapant tout simplement Rémi Rossi 1992. Vous pouvez me trouver, hein, je pense que vous allez me reconnaître sur la photo. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, je vous libère. Et puis on se retrouve très bientôt, bonne nuit, salut, enfin parce qu'il est 20h là. Et à très vite.